Les experts du week-end. Alain Bernard sur France Bleu Haute-Normandie. Dans quelques instants, un coach de vie à votre service. Alors qu'est-ce que c'est un coach de vie ? Vous allez de nouveau l'apprendre, ça fait la troisième fois qu'il vient nous rendre visite en un peu plus d'un an et demi maintenant, Jean-Charles Boudran, qui est coach de vie. On va découvrir déjà un petit peu son parcours, pourquoi il en est arrivé là. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. Il est à votre écoute. Comment harmoniser ses relations, notamment dans le couple ? Ça, c'est important quand on voit le nombre de divorces. Se raconter, s'écouter, améliorer le dialogue. Un expert va vous conseiller entre 10h et 11h, pas seulement sur le couple. On va dire que ça, c'est notre sujet principal ce matin. Mais il y a des tas de choses sur lesquelles, quelquefois, on est en difficulté. Vous savez, vous avez rendez-vous pour un emploi, par exemple. En ce moment, c'est le cas de le dire, c'est d'actualité. Et vous mettez la tension, vous mettez la pression. Alors comment faire pour être bien à ce rendez-vous pour un futur job ? 02 35 07 66 66. Appelez-nous, Jean-Charles Boudran est avec nous et on est ensemble pour parler de motivation jusqu'à 11h ce matin sur France Bleu Haute-Normandie. France Bleu Haute-Normandie, les experts du week-end. Je suis heureux d'accueillir Jean-Charles Boudran qui est avec nous jusqu'à 11h ce matin. Jean-Charles, coach de vie. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Alain. Alors, qu'est-ce que c'est un coach de vie, Jean-Charles ? Un coach de vie, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Coach de vie, ça veut dire que tout au long d'une vie, on peut avoir des petits soucis, rencontrer des problèmes, communication, bien-être, santé, exemple. Tabac. Voilà, parce que je suis un de vos anciens élèves. Tout à fait. Ça a marché, je témoigne. Et donc, on est là pour accompagner les personnes qui font face à un problème à un moment donné pour, donc, encore une fois, les aider à surmonter et dépasser tout ça. Comment vous êtes venu à ça, vous ? Une histoire personnelle, très, très rapidement. Il y a 30 ans, des problèmes de santé. Une maladie assez grave, quand assez même. grave, oui, tout à fait. Et je tombe sur un ouvrage qui parle de non pas de coaching à l'époque, on n'en parlait pas encore en Europe, mais de façon positive et de méthode Coué, de tout ce genre de choses. D'auto-persuasion. Et d'auto-persuasion. Ouais. Et là, je découvre comment fonctionne le cerveau, comment ça marche. Je le teste sur moi à l'époque en me disant, après tout, pourquoi pas, les coachs à l'époque n'existaient pas. Et puis, les résultats ont été tellement formidables que du coup, je me suis intéressé à ça et travaillant dans les grosses structures, ça a été ma mission dans les grosses entreprises de coacher, de booster des commerciaux, entre autres, mais aussi des particuliers. Alors, attention, il n'y a pas de miracle. Il faut avoir aussi une certaine volonté. Parce que Jean-Charles s'est sorti, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une maladie assez grave. Et puis, comme je le disais, on ne doit pas parler de son cas personnel, mais si ça peut aider les gens à y croire, à vouloir être motivés, c'est vrai que vous m'avez beaucoup aidé pour le tabac. Jean-Christophe est avec nous. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jean-Christophe. On vous écoute Jean-Christophe. Alors moi, ça fait maintenant 2 ans que je connais Jean-Charles. Je suis artisan boulanger sur Paris. D'accord, c'est un témoignage donc. Okay. Témoignage et en fait, j'avais quand même pas mal de soucis avec mes salariés, surtout sur la communication, puisque n'étant pas formé à la communication, c'était très très compliqué. Et on a eu cette chance de connaître Jean-Charles, qui nous a guidés sur le chemin. C'est-à-dire que, en fait, il vous a conseillé, d'une certaine manière, pour coacher vos équipes, quoi. C'est-à-dire comment parler à ses collaborateurs sans les heurter, je suppose que c'est ça, Jean-Christophe. Voilà, c'est ça, et que moi, je savais pas faire, mais en fait, comme on dit, quelque part, une fois qu'il m'a expliqué, j'ai vite compris. Et aujourd'hui, on a le résultat. J'ai toujours mes 8 salariés qui sont là et motivés. Et tout se passe bien. Voilà, il m'a dit. C'est très important ce que vous dites comme témoignage, Jean-Christophe, parce qu'il y a tellement de cadres et de cadres supérieurs qui ont quelquefois été des autodidactes et qui n'ont pas été forcément formés. Bon, maintenant, quoique de plus en plus, les entreprises forment leurs cadres et puis les envoient en stage, etc. Mais ils les envoient souvent en stage de coaching, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous travaillez aussi pas mal pour leur apprendre justement à parler à des petites gens comme nous. La demande de Jean-Christophe et de son épouse était de dire
dire, on n'a pas automatiquement le mode d'emploi, n'a pas automatiquement été formé pour. Donc, comment bien s'y prendre en fin de compte? Parce que le but d'un chef d'entreprise, c'est de bien s'entendre avec ses salariés et de les emmener loin. On va donner juste un seul exemple, Jean-Christophe, qui a pu vous faire un petit peu changer de méthode avec vos employés. Donnez juste un exemple comme ça, que vous a appris Jean-Charles. Moi, le plus flagrant, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en boulangerie, il me dit il va falloir faire une checklist de travail, vraiment point par point, tout ce qu'ils ont à faire, pour les responsabiliser, pour moi pouvoir me détacher de toutes ces petites choses. Et puis voilà. Il vous a appris à déléguer, quoi. Il m'a surtout appris à déléguer. Chaque poste a sa checklist de travail et tous les jours. Comme ça leur permet de pas oublier. On est sûr que c'est fait. Ça malaise tout le monde. Moi, j'interviens beaucoup moins. Je m'énerve beaucoup moins. Et c'est bien pour tout le monde, quoi. Si bien pour eux que pour moi. Hein. Permettez-moi, Jean-Christophe, il vous a pas un peu appris à avoir confiance envers les autres? C'est un peu ça. Il vous a appris à avoir confiance aux autres, un petit peu. Ouais, il a appris. Moi, surtout plus ma femme, pour qui c'est plus compliqué. Ouais. Mais non. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas de la magie. Hein. Il faut être prêt à voir le faire. Absolument. Si on veut pas le faire, ça marchera pas. Très bien. Moi, c'est comme ça que je tire les conclusions de ce qui se passe. Et nous, on lâche pas. On revoit Jean-Charles vendredi prochain pour d'autres choses, pour d'autres sujets. On a toujours des sujets qui arrivent, aussi bien personnels que professionnels, puisque on a 4 enfants, tout ça, il y a quand même de quoi faire. On va s'arrêter là, Jean-Christophe, mais merci de votre témoignage. Merci Jean-Christophe. À très bientôt. Continuez à nous appeler 02 35 07 66 66. On parle de coaching de vie. France Bleu Haute-Normandie, posez vos questions à notre expert du week-end. 02 35 07 66 66. 10h30 déjà, donc dépêchez-vous d'appeler, 02 35 07 66 66. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Boudran pour les experts. On parle de coaching de vie. Alors, comment ça se passe quand on vient chez vous? C'est comme chez le psy, on s'allonge sur le canapé, non? Non. Bon, il y a un canapé, mais on s'allonge pas sur le canapé. Non, l'objectif, c'est, premier entretien, c'est que les personnes puissent s'exprimer sur leur pas bien, sur leur malaise, ce qui les fait venir. Donc, c'est beaucoup d'écoute, voilà. Avec, pour ceux qui sont peut-être moins bavards, mon travail consiste à les faire parler. Là, pour le coup, voilà. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. L'objectif, c'est effectivement l'échange. Et puis ensuite, on voit un petit peu les directives que l'on va pouvoir prendre sur les sessions suivantes. Vous recevez de plus en plus de personnes autour des difficultés de couple. Beaucoup. La communication dans le couple, on vit une drôle d'époque où les moyens techniques permettent de communiquer de plus en plus, mais on ne progresse pas automatiquement bien dans l'échange. Parole aux auditeurs. Virginie est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Alain. Je crois que c'est un témoignage. Bonjour Virginie. Oui, tout à fait, c'est un témoignage. Nous, on a appelé M. Boudran suite à une première émission sur France Bleu. Ah bon, très bien. Oui. Bon. Donc il a aidé mon fils aîné qui passait le bac de français à l'époque parce qu'il manquait complètement de confiance en lui et qui perdait ses moyens devant le jury. Donc en quelques séances, en fait, il a appris à respirer et à se motiver et à avoir confiance en lui. Donc il a réussi du coup son bac et maintenant il est dans une grande école. Ah, c'est génial. Ça. Vous avez vu le changement assez rapidement, Virginie, sur Ah oui, en quelques séances, on l'a vu s'ouvrir déjà. Ah oui. Physiquement, même moins les épaules rentrées, etc. Donc. J'avais le garçon, Jean-Charles, 17 ans et demi, c'est ça, Virginie? 17 ans? À l'époque, il avait 17 ans quand on... 17 ans, oui. C'est ça? Oui. Et moi, j'ai pris contact avec M. Boudran parce que j'étais en situation d'épuisement professionnel et familial. Et pareil, par des méthodes de respiration, de pensée positive, j'ai pu analyser la situation de manière plus efficace parce qu'à un moment, on est tellement pris dans la tourmente qu'on ne réfléchit plus. Et voilà. Avec un métier fort pour Virginie. Vous faites quoi dans la vie, Virginie? Je suis infirmière. Ah oui, oui, comme voilà. Vous dites. Mais c'est très important ce style de témoignage parce que ça démontre, au fond, parce que faut pas confondre, vous n'êtes pas psy, non, pas du tout. Faut absolument pas que les gens se mettent ça en tête. C'est très important. Même si la formation est autour de la psychologie, bien sûr. Mais l'idée, encore une fois, effectivement, d'aider, d'accompagner à voir une situation, comme le disait d'ailleurs très justement Virginie, une fois qu'on a la tête dans le guidon, en gros, on se rend pas automatiquement compte. Donc là, c'est une personne de l'extérieur qui vous fait comprendre et définir un petit peu les problèmes et trouver les solutions. Ça va mieux, Virginie ?
Ça va mieux, il y a encore beaucoup de choses à faire. Encore du travail, bon, d'accord. On y travaille, Virginie. Au niveau du travail, c'est déjà beaucoup mieux que les collègues. Et puis, au niveau familial, c'est plus compliqué, mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, c'est bien, c'est la pensée positive. Prendre soin de moi, surtout aussi. C'est important. Penser à moi pour pouvoir mieux penser aux autres. Merci de votre témoignage, Merci Virginie, à très bientôt. Bon courage. Bientôt, au revoir. Sandra est avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Sandra. On vous écoute Sandra. Oui, alors moi je viens de me marier, mon chéri a 3 enfants, moi j'en ai 2. Et on se rend compte en fait que dans notre vie de couple et dans notre vie de famille, c'est très très compliqué à organiser. Et on n'est pas d'accord sur la façon d'élever les enfants. Et je me sens un peu seule parce que je voudrais plus de communication, plus d'échanges, voilà, et je perds quasiment tout mon temps à faire du ménage, à ramasser derrière tout le monde, et je voudrais que tout le monde s'implique. Et du coup, en écoutant l'émission ce matin, je me dis, je vais peut-être trouver la solution. Bien sûr. Jean-Charles, est-ce qu'on peut déjà en quelques mots, en quelques conseils comme ça aider Sandra ? On peut aussi rassurer Sandra en lui disant que c'est assez classique, ça. Donc ce genre de situation. Voilà. Après, bien sûr, c'est l'écoute, c'est la conversation, c'est-à-dire faire des mises au point régulières. Alors bon, après, il faut que Sandra puisse voir avec son époux comment il est prêt à aller vers ce genre de choses. Mais c'est des petites réunions familiales où il y a les enfants autour de la table. Et on peut dédramatiser les choses. Voilà, dédramatiser. Enfin, dans le peu de choses que vient de dire Sandra, on a un peu l'impression qu'elle est là pour faire le ménage, s'occuper de toutes ces choses qui sont pas automatiquement agréables, mais qu'elle passe son temps à faire ça. Donc c'est pas le but. Elle est juste surbookée un peu quand même aussi. Légèrement. Donc c'est pas le but. Voilà, c'est ça. En ce moment, en fait, on est complètement noyés. Enfin voilà, il y a le boulot, le ménage, le boulot. Voilà. Et c'est vrai que du coup, dans notre vie de couple, au début, on s'organisait des petits moments à nous deux, et ça, on n'a plus parce que on est débordé. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas la même vision des choses. Bien sûr. Il a tendance à dire oui à tout. Moi, avec mes règles, je passe pour la méchante. Enfin, du coup, bien sûr. Bon, c'est un sujet lourd. Il faudrait qu'on en parle en antenne plus longtemps. Mais les petits conseils comme ça que je peux vous donner déjà, c'est de toute façon surtout préserver votre couple. C'est le plus important. Donc il faut encore trouver le moment, quitte à faire regarder les enfants. Je connais pas l'âge des enfants ou quoi que ce soit, mais il faut préserver ce moment intime que l'on a à deux, parce que sinon après le dérapage, il peut très vite arriver. Et puis à deux, ils peuvent peut-être évoquer un peu plus facilement certains de ces soucis. Tout à fait. En tout cas, Sandra, vous pouvez voir un coach de vie, parce qu'il n'y a pas que Jean-Charles sur la planète. Bien sûr. Sinon, on donnera les références tout à l'heure de Jean-Charles, le téléphone, etc. en fin d'émission. D'accord ? D'accord. Et gardez courage, Sandra. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Oui, tout à fait. Ça va s'arranger. Surtout si vous allez voir Jean-Charles 2-3 fois, ça va aller beaucoup mieux après. Ok, Sandra. C'est ce que je vais faire. Merci. Il faut le faire, par contre. Allez, à bientôt, Sandra. Continuez à nous appeler. Merci, au revoir. Au revoir. Les experts du week-end. Alain Bernard sur France Bleu Haute-Normandie. Et si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans les experts spécial coach de vie, motivation, autosuggestion, dialogue, écoute. J'ai bien tout dit, Jean-Charles Boudran. C'est surtout l'écoute, apprendre à écouter. Zaya est avec nous. Bonjour Zaya, vous nous appelez de Bonnières-sur-Seine. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Zaya. Vous n'avez pas confiance en vous, Zaya, c'est ça votre souci principal ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout. Ça remonte à 12 ans en arrière, pratiquement. Pas du tout, oui, c'est ça. Vous n'avez pas du tout confiance en vous, c'est ça ? Ça dépend sur certaines choses, je vais dire. Il s'est passé il y a quelque chose d'important, on va pas tout voir là, mais il s'est passé quelque chose d'important il y a 2 ans ? Non, il y a 12 ans, pratiquement, par rapport à ma séparation. Oui. Donc, ça remonte en 2002. Et donc, un abandon carrément. Donc, avec mes 3 enfants. Donc, depuis, j'ai plus confiance aux hommes. Ah, d'accord. Donc, c'est plus confiance en vous, mais c'est pas confiance non plus dans les hommes. Mais ça se traduit comment ? C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui mettez la pression, c'est ça ? Non, pas du tout. Quand je rencontre quelqu'un, c'est que, par exemple, invité à boire un café, donc même ce café, je le refuse. Ah oui, d'accord, ok. Donc il faut travailler sur ce genre de choses, effectivement, parce que l'idéal, c'est quand même malgré tout d'avoir un contact, prendre un café, c'est pas grave. Ce qu'il faut définir, c'est si vous n'avez aucune, en croyance entre la personne qui est en face de vous. Là, visiblement, vous faites un rejet total, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un échange, c'est ça ? Oui, non, pas du tout. Voilà, donc vous ne souhaitez pas. À côté de ça, pour vous, l'objectif, c'est quand même de rencontrer quelqu'un ou vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un ? Justement, là, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait pratiquement depuis le mois de juillet, et je ne l'ai pas encore rencontré.
On parle au téléphone. Oui, c'est au téléphone. Ah oui, d'accord, au téléphone, d'accord. Voilà. Et vous avez peur, quoi. Vous avez peur. Oui, j'ai peur du rejet, donc voilà. Donc... De l'abandon Oui, peut-être. C'est peut-être ça. Des faux sentiments, donc des blabla. Oui. Donc, de ne pas croire. Bon, de toute façon, déjà, la première chose, c'est qu'il faut prendre son temps. C'est certain, dans une relation, une vraie relation, il faut le temps qu'elle se construise. Alors bon, si on a l'occasion de reparler ensemble, je vous apprendrai effectivement déjà à faire un peu plus confiance, tout en étant méfiante, parce que ça va avec, on est d'accord. Le problème aujourd'hui que vous rencontrez, c'est que cette méfiance est tellement importante que vous fermez la porte systématiquement. Alors, on peut penser que vous avez croisé le chemin d'hommes, on va dire peut-être très bien, peut-être amoureux, peut-être attirés par vous et autres, mais ça, il faut absolument que ça change parce que, en gros, vous leur laissez aucune chance. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des rencontres avec des hommes qui n'ont peut-être pas un grand intérêt pour construire quelque chose avec vous, mais si vous fermez la porte comme ça complètement, il est certain que ce sera impossible de rencontrer quelqu'un. Donc, ça se travaille. Ce que vous pouvez essayer de faire en petite astuce comme ça, c'est essayer de noter ce qui vous fait peur, avoir un petit journal intime, noter ce qui vous fait peur dans la rencontre avec l'autre. Alors j'ai bien compris que c'est la peur de l'abandon, mais l'abandon, on peut parler longtemps sur l'abandon. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont vos craintes? Et à la limite, quels risques vous prenez? Donc chaque fois qu'elle l'écrive. En continuant. Oui, c'est important. C'est ce que moi je. Vous faites un petit journal de bord, Zaya. Avec ce qui vraiment vous terrorise dans ces rencontres. Et puis peut-être, pardon Alain Bernard, mais peut-être essayer de mesurer le risque. Après tout, quel risque vous prenez en allant prendre un café effectivement avec quelqu'un ou en rencontrant quelqu'un que vous connaissez, en rencontrant physiquement quelqu'un que vous connaissez par téléphone depuis plusieurs mois, parce que au mois de juillet, on est le 1er novembre. Oui, donc, quel est le risque? Et quelque part, le risque, il est infime. À la limite, le risque, c'est d'être déçu, peut-être en rencontrant cette personne. Oui, c'est peut-être ça aussi, oui. Et oui, voilà. Donc il faudrait passer ce cap. Pas que moi qui sois déçu, mais c'est plutôt que j'ai peur que c'est lui qui soit déçu. C'est ça aussi. C'est ce manque de confiance en vous, essentiellement. Est-ce qu'il y a quelque chose de physique? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas séduire physiquement? Oui, je me dis, j'ai quand même rencontré mon époux, donc on a eu 3 enfants, donc je me dis, quand même, dans toute femme, il y a quelque chose qui attire l'autre. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc puis il y a de la gentillesse, donc je suis quelqu'un d'assez gentil. Donc je peux pas dire que je suis une sauvage, quand même pas. Donc, non, j'imagine. Bon, voilà. Alors, et une autre petite chose, vous pouvez très bien noter vos points forts, comme ceux que vous pouvez venir de définir, c'est-à-dire sur une feuille, qui vous êtes, et essayez d'être le plus honnête possible, bien sûr, avec vous. Écoutez vos amis, ce qu'ils peuvent vous dire. Quand, par exemple, je sais pas, ils vous disent, t'es plutôt aimable, t'es plutôt souriant, t'es plutôt. Oui, tout ça. Mes amis me disent, t'as pas confiance en toi, mais pourtant t'es quelqu'un de bien. Donc, voilà. Essaye de t'ouvrir aux autres et ouvrir ton cœur. Il faudrait qu'on en reparle en antenne. N'hésitez pas à appeler pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Il y a des choses à faire. Vous n'êtes pas toute seule par rapport à cette situation. N'hésitez pas. Vous avez un numéro on va donner tout ça dans quelques instants, Zaya. Restez à l'écoute, d'accord? Mais de rien. Merci, bon courage et puis bon samedi. Merci à vous aussi. Les experts du week-end sur France Bleu Haute-Normandie. Posez vos questions 02 35 07 66 66. Jean-Charles Boudran est avec nous. Il est coach de vie. À la fois, vous intervenez dans les entreprises aussi. Et avec les particuliers. Et puis beaucoup de travail avec les particuliers, peut-être comme Lauriane, par exemple. Bonjour Lauriane, je crois que c'est un témoignage aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Lauriane. Je vous écoute. Bonjour, donc suite à une émission que j'ai entendue sur votre radio, j'ai décidé de prendre contact avec Jean-Charles parce que j'étais vraiment très mal et au départ pour perdre du poids. Donc je suis allée là-bas et effectivement c'était beaucoup plus grave que ça. J'avais arrêté de fumer, j'avais plus d'emploi, j'avais la ménopause, plein de choses qui s'étaient accumulées. Il y avait pas mal de grosses pierres dans le sac à dos, là, en fait. Ah oui, vraiment. Et c'est Jean-Charles qui m'a ouvert les yeux sur tout ça. D'accord. Où est-ce que j'ai pu comprendre que, quelque part, c'était pas là l'essentiel. Bien sûr, il m'a aidé à perdre du poids, mais à me donner les clés pour le faire. Ouais. Mais bon, j'en ai pas perdu, mais c'est plus à l'essentiel. C'est plus à l'essentiel. Ça, c'est bien ce que vous dites. Alors, il y a des exercices, il y a des devoirs à faire comme à l'école. Vous avez remarqué, Lauriane. Parce que figurez-vous que Lauriane. Je suis un petit peu dans. Moi, c'est autre chose, mais je suis sur le tabac. Alors, il y a un petit peu de devoirs à faire à la maison quand même, Lauriane. Vous avez vu? Ouais, tout à fait. Mais bon, non, maintenant, je suis tellement bien
voilà quoi. Je me dis, ça viendra. Il faut laisser le temps au temps. Ouais. En tout cas, on vous sent super bien. Ouais, c'est vrai que... alors là, maintenant, c'est pouf. Je suis... Et alors que quand je suis allée le voir, il peut le dire, j'étais très très mal. Hein. Vous êtes 36 en dessous. Pas bien. Merci Lauriane de votre témoignage. Merci. Ça encourage tous nos auditeurs, nos auditeurs, nos auditrices qui ont quelques soucis, quelques problèmes, à se prendre en main comme ça et puis de se faire aider. Merci à vous. Hein. Merci Lauriane. Christophe est avec nous, nous appelle Delboeuf. Bonjour Christophe. Bonjour. On vous écoute Christophe. Bonjour. Donc moi je vous appelle parce que j'étais en couple avec la mère de mes enfants. Donc ça s'est mal passé. Après j'ai en fait trouvé une autre personne et malheureusement ça n'a pas duré parce que cette personne-là elle profitait de ma gentillesse. Donc je me suis dit bon bah voilà, ce n'est en fait pas grave, il faut que je parte et en fait je vais donc en trouver une qui en fait sera bien et puis qui m'acceptera comme je suis. Et malheureusement ce n'est pas le cas. En fait toutes les personnes qui en fait étaient donc avec moi ils étaient avec moi que par intérêt. Voilà, c'est ça. Alors, Jean-Charles. Alors, bon, très rapidement, parce que c'est toujours difficile, très rapidement, d'une pas en 2 minutes qu'on va résoudre le problème. Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle l'ordre limitatif. C'est-à-dire de réfléchir un petit peu jusqu'où on peut aller, par exemple, dans la naïveté, jusqu'où on peut aller dans l'acceptation de donner à l'autre. Une sorte de note, ça peut être de 1 à 10, voilà. Mais c'est plutôt généralement des situations. Arrivé à telle situation, j'arrêterai. D'accord. Ah d'accord. Par exemple, se dire, je suis d'accord pour partager la vie avec quelqu'un sous telle et telle condition. C'est une sorte un peu de contrat. Alors qu'on va pas dire automatiquement à l'autre parce que ce serait malvenu, mais au moins travailler sur soi en se disant, je mets à mordre avec des limites, et cette limite-là, je ne la passerai pas. De façon à ce que les autres qui ont un petit peu tendance à abuser... Je peux lui offrir le restaurant une fois par semaine, mais pas un diamant. Par exemple, voilà. Par contre, moi, le problème, c'est que voilà, c'est que moi, je m'accroche vite à la personne et j'aime tellement la personne qu'en fait, je donne tout. Et le remerciement, c'est voilà. Bien sûr. Alors, l'objectif, Christophe, c'est de peut-être continuer à tout donner, parce que quand on aime, c'est bon de donner, mais c'est surtout de prendre du temps. Et de pas donner trop vite. C'est-à-dire, c'est ce système, par exemple, d'ordre limitatif pourrait très bien dire, voilà, je me laisse 6 mois pour atteindre tel objectif et ainsi de suite. Pas tout donner. C'est jamais très bon, de toute façon, de tout donner trop vite. Mais il y a plein de choses. N'hésitez pas à contacter un coach, que ce soit moi ou d'autres, mais un coach qui pourra vous orienter sur ce genre de choses avec ce côté de limite. Voilà, ne pas tout donner automatiquement. Fin de cette émission, ça va être le moment, déjà, ça passe vite, ça va être le moment de donner votre téléphone, votre contact, Jean-Charles. On peut vous appeler n'importe quel moment, prendre rendez-vous. Bien sûr, je travaille même à distance, par téléphone, par Skype, pour des gens qui sont un peu éloignés, qui ne peuvent pas venir jusqu'à Rouen, parce que je suis à Rouen. Voilà. D'accord. Alors, allons-y, on vous écoute. Le téléphone, le 06 43 53 64 92. Voilà. 06 43 53 64 92. Et puis, sinon, le site internet qui parle le mieux, je pense. Donc là, c'est www.jeancharlesboudran, BOUDRANT.com. jeancharlesboudran.com. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, Jean-Charles, il n'est pas seul en Normandie. Bien sûr que non. Il y a un bon nombre de coachs un peu partout. Vous avez des confrères. Des confrères qui font le même travail avec cette démarche de pensée positive, tout ce qu'on a pu se dire durant les différentes émissions. Merci Jean-Charles Boudran. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous.